Le livre pose la question, quelle serait une politique décoloniale, féministe, antiraciste, anticapitaliste, anti-impérialiste de la protection? Quelle va être une protection qui ne sera pas le recours à l'État et donc à la police, à l'armée et au tribunal? Je l'ai écrit parce que justement, il y a une tendance aujourd'hui dans un certain féminisme européen, blanc bourgeois, à se tourner vers l'État, à ne pas tenir compte de ce que des femmes disent, des femmes qui ne sont pas satisfaites de la manière dont la loi répond à cette question de la violence, mais aussi de poser la question d'une violence qui est systématique, systémique, structurelle, inséparable du capitalisme et du racisme. Et donc ce n'est pas quelque chose à part, les violences contre les femmes, c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique de cette structure de la violence. Je pars toujours des paroles des personnes les premières concernées, donc de ces femmes qui, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Espagne, en France, aux États-Unis, en Asie, ont parlé des féminicides et des violences. J'interpelle aussi la violence qui est faite contre les hommes racisés, c'est-à-dire vraiment donc de cette structure de la violence contre toutes les personnes racisées. C'est contre évidemment cette politique qui a recours constamment à l'État, contre ce féminisme bourgeois civilisateur qui nous dit qu'est-ce qui est bien pour les femmes racisées, et pour qui? Pour justement, enfin pas pour qui, mais pour cet développement de politiques autonomes de protection et d'autodéfense.